Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner des messages de vos guides, de vos anges gardiens. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire par rapport à votre situation actuellement, par rapport à votre évolution, par rapport à vos inquiétudes. Donc ici, je vous ai mis des symboles donc pour vous aider ici à faire un choix. Pour le tas numéro 1 ici, on a la clé. Pour le tas numéro 2 ici, on a le cocotier. Et pour le tas numéro 3, on a la fleur toute souriante, toute joyeuse. Donc voilà, je vais vous laisser faire votre choix tranquillement ici et on va commencer avec le tas numéro 1 ici avec la clé. Donc la clé va vous parler d'ouverture. Ça va vous parler aussi si vous avez un désir de déménager, une notion de construction d'une maison, d'un achat ici. Donc on va voir les messages ici, mais vraiment c'est une notion d'ouverture. Peut-être que vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus significatif. Est-ce que vous avez l'impression d'être bloqué, d'être limité, qu'il y a une notion de stagnation dans votre vie ici? Donc, on va prendre les messages pour voir ce que vos guides ont envie de vous dire par rapport à votre situation. Alors, on va prendre avec l'oracle des licornes. Ici, on a le courage. Et derrière, on a l'action. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Donc là, on vous dit qu'il est temps. Il est temps d'enclencher les choses. Il est temps d'agir. Donc si vous avez l'impression d'être bloqué, que les choses stagnent, peut-être qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour accélérer les choses. Peut-être que vous avez envie de déménager, pour certaines personnes ici, de changer d'endroit, de lieu. Donc on vous dit vraiment, c'est à vous de faire le premier pas et vos guides vont vous aider ici à atteindre vos objectifs. Mais le courage ici vous dit aussi, vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Donc voilà. On va vraiment vous demander ici d'avoir du courage. Et si vous avez peur de vous lancer, peur de l'inconnu, ben vous êtes protégé. Vos guides sont là, ils veillent sur vous. Comme je vous l'ai dit, faites un premier pas. Eux, ils vous guident à atteindre vos objectifs. Ici, on a le partenariat. Et on a le bienveillance. Donc, travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Donc là, pour certaines personnes, si vous avez envie d'ouvrir votre entreprise, il y a une notion d'association avec une autre personne, par exemple, donc même au sein de votre boulot, par exemple. Mais il y a une notion aussi de trouver des gens, en fait, qui ont les mêmes rêves que vous, des gens qui vibrent, en fait, ce que vous avez envie ici de manifester dans votre vie. Donc vraiment, c'est aussi, le partenariat, c'est, on vous dit que vous allez rencontrer des personnes sur votre chemin, des gens qui vibrent, oui, dans la même fréquence que vous, des gens qui vont vous porter, qui vont croire en vous, des gens avec qui vous allez pouvoir discuter librement, en fait, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, des gens qui ne vont pas forcément vous juger. C'est même pas forcément, c'est des gens qui ne vont pas vous juger parce que vous vibrez dans la même fréquence. Donc il y a des partenariats ici par rapport à vos projets aussi, donc en équipe, travailler en équipe, ça peut être avec de la famille, des amis, même des inconnus, mais il y a un besoin ici vraiment de vous associer avec des personnes pour mettre en avant en fait votre projet ici. On a la bienveillance, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres, honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Donc là, ça va être par rapport à vous déjà, soyez bienveillant envers vous-même. Si vous êtes rempli d'amour et de bienveillance, il n'y a aucune raison à ce que ça se passe mal avec les autres. Même si vous allez rencontrer, ou peut-être que c'est le cas, vous rencontrez des gens qui sont opposés à vous, à ce que vous ressentez par rapport à votre énergie. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très sensible, quelqu'un qui est connecté aux émotions, et les gens autour ne vous comprennent pas. Donc c'est pas grave, acceptez quand même cette part de sensibilité qui vous appartient. Et puis les gens, ils doivent s'adapter à vous. C'est aux gens de s'adapter à vous, c'est pas à vous de vous adapter aux autres. Sauf si, bon voilà, tout dépend de la situation. Mais là, vraiment, on vous dit d'être vraiment bienveillant envers vous-même et envers les autres en l'occurrence aussi. Alors, avec l'oracle de l'intuition ici, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire?
Et derrière, on a la gratitude. Donc la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc là, on vous dit clairement d'être dans une énergie de bienveillance, dans une énergie positive, de gratitude. Appréciez déjà ce que vous avez, appréciez qui vous êtes, honorez vos rêves et vos désirs, hein, ce que vous désirez profondément, vos rêves d'enfant, vos rêves tout simplement qui vous animent, honorez-les. Et donc c'est vraiment comme ça petit à petit que vous allez attirer à vous plus d'énergie positive, hein. Et là on nous parle de prospérité et du succès. Donc par rapport à votre entreprise ici, hein, par rapport à ces partenariats, et donc il y a vraiment un grand succès par rapport à votre projet, on vous dit ici vraiment. Donc soyez reconnaissant ici par rapport à ce que vous avez déjà et ce que vous allez recevoir. Mais c'est aussi, on vous dit, voilà, vous allez être dans une énergie vraiment de gratitude, vous allez sentir ce succès là, donc vraiment une notion de grâce, donc vous voyez. Alors ici, on a la place, hein. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure, hein. Donc ça va nous parler, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait de vous accepter tel que vous êtes avec votre sensibilité, vos caractères, hein, vous voyez par exemple. Donc ne cherchez pas à paraître pour plaire aux autres, sinon ben, ça déséquilibre vos énergies parce que vous n'êtes pas, il y a une notion de ne pas être authentique, hein. Donc soyez vous-même, manifestez votre nature, donc bien sûr tout en étant bienveillant avec les autres aussi. Et vous allez atteindre ces objectifs ici. Mais vraiment, on vous dit ici d'être à votre place, dans votre nature ici. Ici, on a la réparation. Donc, dès que vous transformez ou réparer les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc la réparation, on va nous parler des blessures, hein. Donc pour certaines personnes ici, si vous avez eu des blessures dans votre passé, dans votre enfance ou récemment, ça peut être une rupture douloureuse, ça peut être une déception, ça peut être un rejet, un sentiment de rejet, des gens qui s'éloignent, un abandon. En tout cas, il y a une notion ici de réparer en fait ces blessures, de les penser, vous voyez, de les laisser émerger, de les laisser partir, de les guérir. Donc il y a vraiment une notion ici de réparer. Oui, je sens des gens qui ont subi vraiment des grandes souffrances, hein, encore une fois, hein. C'est pas forcément que dans l'enfance, mais une notion de trahison, une notion d'abandon, voilà, des gens qui vous laissent tomber, un sentiment de solitude aussi pour certaines personnes, hein, vous voyez. Mais vous êtes la clé, c'est à vous de débloquer cette situation. Et bien sûr, vos guides vont vous accompagner à vous libérer de ce poids, parce que oui, effectivement, ça peut être un poids qu'on porte, et tant qu'on porte ce genre de poids, ça peut nous limiter. Et on a la loi de l'attraction. Donc vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Donc avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc vous avez cette connexion avec l'univers, hein. Donc si vous... c'est pour ça que je vous disais, honorez vos rêves, hein. Honorez vos rêves parce que ben, quand vous voulez quelque chose, peu importe le temps que ça prend, mais vous finissez par l'avoir, hein. Donc on vous dit, si ce n'est pas le cas, il y a vraiment travailler avec la loi de l'attraction, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'être bienveillant envers vous-même déjà, d'être à votre juste place, hein, parce que vous avez cette connexion avec l'univers, hein. Et donc, ce qui fait que ben, vos prières peuvent être exaucées, mais c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps, parce que ben, il y a quelque chose quand même qui déséquilibre vos énergies. Donc, ça peut, au lieu de prendre un chemin rapide, eh ben, ça va faire des zigzags avant que ça arrive vers vous. Donc, travaillez vraiment la loi de l'attraction ici, mes chéris. Alors, on va prendre le tarot pour voir un peu ici ce qu'ils nous disent, hein, par rapport à votre situation. Alors ici, on a le 7 de coupe, hein, encore une fois, cette notion de gratitude. On a ici l'as de bâton par rapport à votre projet ici et on a l'as de coupe, juste magnifique mes chéris. Donc on vous dit bien ici que d'être dans une énergie positive, de vous connecter à votre joie de vivre, dans une gratitude vraiment par rapport à votre environnement. Peut-être que vous n'avez pas grand-chose en ce moment pour certaines personnes, hein, mais on vous dit vraiment que le fait d'être positif, vous allez attirer à vous plus de choses. Et là, ça nous parle vraiment d'opportunités, hein. C'est comme si vous avez tout, vous avez le monde en fait entier là avec tellement de possibilités que vous pouvez attirer à vous, hein. Si par exemple là on a 7 coupes, hein. Sur ces 7 coupes là vous pouvez tous les avoir, mais c'est à vous de vous équilibrer pour vraiment attirer tous ces rêves, tous ces bénédictions qui sont là, qui n'attendent que vous pour se manifester ici. Et là, on a l'as de bâton qui va vraiment nous parler par rapport à votre projet, hein, d'une grande réussite, hein, et de vraiment, allez-y, foncez, hein, par contre, hein, il y a un grand succès, hein. Vous voyez, on a la couronne au sommet ici.
On a la couronne de sommet, on vous dit, vous allez atteindre ce succès ici que vous désirez tant. Et là, on a, et même par rapport au partenariat ici, vous pouvez faire confiance à ces personnes, pour certaines personnes, hein, si vous avez déjà enclenché des choses ici. Mais votre projet ici sera un grand succès. Ici, on a l'as de coupe qui va nous parler vraiment d'amour, encore une fois, de bienveillance, mais c'est une coupe qui est remplie de bénédictions. Avec la loi de l'attraction, hein, vous pouvez attirer à vous tout ce que vous désirez. Mais pensez à nettoyer votre corps, votre esprit de tout ce qui peut déranger et limiter ici. Mais l'as de coupe, ça va être aussi votre amour propre, mais aussi l'aspect sentimental. Ça peut nous parler d'une rencontre aussi pour certaines personnes, hein, d'attirer à vous une personne qui sera bienveillante, une personne qui sera différente des gens que vous avez connus avant, pour ceux qui sont célibataires par exemple. Mais tout simplement pour ceux qui sont en couple, vraiment de resserrer les liens ici avec votre autre. Voyez, derrière, on a le 3 de bâton. Encore une fois, cette jeune femme qui regarde le ciel avec une étoile filante qui passe ici, vos rêves. Vous allez réaliser vos rêves. Vos guides vous disent qu'ils vont vous aider à réaliser vos rêves et vos projets ici. Mais il faut que vous croyiez en vous. Il faut que vous croyiez en ces rêves-là. Honorez-les, mes chéris. C'est pas parce que ça prend du temps que cela veut dire que ça ne va pas se manifester. Même si c'est 5 ans, 10 ans, mais un jour ou l'autre, vous allez attirer à vous, en fait, tout ce que vous avez projeté dans l'univers. Waouh, juste magnifique, hein. Donc là, avec la 7 de coupe, on a le 2 de denier, hein. Donc pour certaines personnes ici, peut-être que vous faites un travail où vous faites plusieurs choses à la fois. Peut-être que vous vous déplacez à plusieurs endroits. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a le 2 avec le partenariat. Donc de vous associer avec une personne ici pour avoir plus d'impact en fait autour de vous, par exemple. Vous voyez, pour augmenter vos richesses aussi. Parce que là, on est dans les deniers. Donc il y a plusieurs possibilités là vraiment qui vont se présenter, mais comme je vous ai dit, il y a plusieurs coupes ici. Mais c'est à vous de choisir là ce que vous voulez vraiment faire. Par exemple, de ne pas non plus trop vous disperser, hein, avec tous les coupes, hein, parce que si vous voulez faire plusieurs choses à la fois, ça peut un peu, voilà, vous pouvez perdre un peu de temps. Donc là, vraiment, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous ici. Mais c'est vrai qu'on peut avoir cette notion de plusieurs emplois ou deux emplois, mais être peut-être que vous êtes chef d'entreprise et que il y a des gens, en fait, vous employez des gens ici pour travailler pour vous, mais le fait d'aller un peu partout, hein, pour certaines personnes. Et là, avec l'ermite, donc oui, il y a cette notion d'avancer seul. Vous voyez, vos guides sont là, veillent sur vous, vous éclairent ici en vous donnant des idées, en vous connectant, comme je l'ai dit, à des gens en fait qui vibrent sur la même fréquence que vous ici. Mais aussi, il y a des gens qui quitteront votre chemin, hein, donc des gens qui vont s'éloigner de vous parce que ben, il y aura cette victoire qui est là, hein. Donc quand vous allez commencer à réussir, et bien, les gens vont s'éloigner par jalousie, tout simplement parce qu'il y a, sinon il n'y a aucune raison à ce que les gens s'éloignent quand on réussit. Si ce n'est pas ça d'ailleurs, et c'est vraiment dommage d'en arriver là parce que ben, on pourrait tout simplement se réjouir du bonheur des autres. Au lieu de ça, ben, certaines personnes malheureusement se déconnectent de cette joie et de ce bonheur. Donc c'est pas grave, hein, si vous avancez, si vous avez l'impression d'avancer seul, mais vous ne l'êtes pas. Pourtant, vos guides sont là et veillent sur vous. La 10 de coupe, hein, accomplissement ici. Vous savez, on a l'as, le début, et on a le 10, l'accomplissement, on vous dit. Donc quoi qu'il arrive, vous allez réussir. Donc faites ce travail-là de vous guérir de ce qui vous bloque, de ce qui vous limite, pour pouvoir avancer sereinement, mais ayez confiance dans le futur ici. Parce qu'il y a vraiment cette notion de satisfaction. Et je vous parlais dans l'aspect sentimental, hein, donc pour ceux qui sont célibataires, d'une rencontre, une début de relation qui va aboutir ici avec, il y aura des enfants dans cette relation, il y aura un foyer, vous allez construire quelque chose de solide ici. Et pour ceux qui sont en couple, donc voilà, il y a cet accomplissement qui est là, la notion de trouver un équilibre, de renforcer votre amour en fait, hein. Et pour ceux, hein, qui veulent des enfants, il y a des enfants dans une relation existante ou à venir. Alors, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire d'autre? Alors ici, nous avons, waouh, vœux accordés.
Je vous ai dit, il y a quelque chose là en lien avec un rêve, un grand rêve, et ils vous disent que vous allez réaliser votre rêve. Les chamans atlantes travaillent à matérialiser votre vœu dans les 4 mois. Donc ça, c'est le chiffre, bon, je vais vous dire de ne pas forcément prendre en compte ce chiffre-là, mais on vous dit bien qu'ici, il y a quelque chose qui va se réaliser. Votre projet, un souhait, un désir, quel qu'il soit ici, vos guides, vos anges vont vous aider à matérialiser ici, à attirer à vous avec la loi de l'attraction, hein. C'est quelque chose que vous désirez profondément, ça va se réaliser, on vous dit. Votre vœu sera accordé. Connexion spirituelle. Il est temps d'agir et de prendre une décision. Donc c'est pour ça qu'on avait le courage d'aller de l'avant, de foncer, de ne pas vous limiter, de ne pas être dans une notion d'hésitation. Vous ne savez pas trop, vous voyez. Allez-y, foncez, ayez confiance en vous. Des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est pas grave, il faut continuer. Il faut trouver d'autres moyens, d'autres opportunités, d'autres personnes, d'autres partenariats. Mais en tout cas, vraiment ici, vous allez réussir. Connexion spirituelle. Donc pour certaines personnes ici avec l'ermite, hein, c'est aussi, il y a un besoin aussi, voilà, d'avoir ce cheminement-là spirituel, de vous connecter à votre intuition, à vos capacités ici. Et ça peut vous aider, en fait, du moins, à avoir cette paix intérieure et pour avancer sereinement dans votre vie, hein. Et vous êtes connecté, vous êtes très connecté ici hein, avec le monde spirituel, hein, c'est ce que je vous ai dit hein, ici, hein. Donc il y a un travail à faire là-dessus d'ailleurs, hein. Esprit animal, tu es guidé, gardez confiance en vos rêves, encore les rêves. Alors là, mes chéris, je peux vous assurer, dès le départ, je vous ai dit, honorez vos rêves, honorez-les, tout ce que vous avez désiré dans votre vie depuis votre enfance. Là, il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur et ça va se réaliser, mes chéris. Ayez confiance en vous et en vos guides aussi, hein. Alors, d'autres messages ici. Alors derrière, on a inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Je vous ai dit, pour ceux qui veulent déménager, qui veulent partir vivre ailleurs, changer de ville, il y a une notion de, voilà, de vous lancer, de foncer. Voilà, et avec cette clé, c'est l'ouverture, hein. Donc vous ouvrez, vous allez vers votre destinée, hein, tout simplement, hein. Donc n'ayez pas peur de l'inconnu, hein. Vous pouvez y aller, hein. On a amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Juste magnifique. On va laisser juste le message comme ça, vous le prenez comme vous le sentez, mais en tout cas on vous dit vraiment il faut que vous vous aligniez ici avec votre cœur, avec votre amour, que tout ce que vous allez faire dans votre vie, il faut que ça vibre dans l'aspect positif. Et c'est que comme ça d'ailleurs vous allez vous connecter plus facilement à vos guides, à vos anges, comme je vous ai parlé tout à l'heure d'une énergie qui descend droit. Là, pour vous, c'est un peu ça stagne. Donc, une fois que vous êtes connecté dans cet amour véritable, eh bien, l'énergie circule librement, naturellement. Et vous attirez à vous plus facilement, en fait, ce que vous désirez. Ici, on a l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc là, on parlait de guérison, de guérir de vos blessures ici. Donc vos anges vont vous aider à guérir de ces maux et pour vous permettre aussi d'attirer l'abondance ici, hein. Donc très par rapport à au succès, par rapport à votre projet ici, hein. Donc vous allez attirer plus d'abondance dans votre vie, mais c'est vrai qu'il y a un travail à faire ici d'ordre par rapport à votre guérison. Mais vos anges sont là, ils vous protègent et ils font en sorte d'ailleurs de révéler certaines choses pour que ça puisse être libéré. Alors d'ailleurs en parlant des anges, qu'est-ce que vos anges ont envie de vous dire ici comme message? Ici, on a Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi.
tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je te laisse sur ta route. Donc tes anges gardiens, peut-être que vous avez des synchronicités, vous tombez sur les heures miroirs, vous avez des signes comme ça. En tout cas, vos anges essaient vraiment de communiquer avec vous et ils sont très fiers de vous. J'ai dit ils sont parce que vous avez énormément, j'ai l'impression comme si vous avez deux anges et plusieurs guides aussi, hein. Donc vous êtes quand même assez... il y a du monde autour de vous qui vous protège, hein, ici, hein. Tes prières nous rapprochent, la loi de l'attraction et le vœu accordé. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières, alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses, hein, et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Donc oui, tes anges, tes guides, ils t'entendent quand tu pries. Donc c'est pour ça qu'ils vont vraiment t'aider à manifester ce vœu, ces rêves ici pour que tu puisses aller être complètement aligné sur ton chemin, sur ta destinée ici. C'est vraiment des messages magnifiques, mes chéris. On va s'arrêter là pour le tas numéro un. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous, de liker, de partager, tout simplement, voilà, pour me soutenir. N'hésitez pas et je vous dis à très vite. Pour ceux qui ont choisi le symbole du cocotier, donc du palmier ici, on va voir ici qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire par rapport à votre situation ou tout simplement les messages, hein, les informations que vous avez besoin de savoir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons bienveillance, la compassion et l'intuition. Alors, pour le tas numéro 2 ici, alors oui, le cocotier. Le cocotier va nous parler de vacances, besoin de liberté d'ailleurs, hein. Donc, ouais, il y a cette notion de liberté ici. Soit vous êtes des gens que vous voyagez beaucoup, vous aimez voyager, ou si c'est pas le cas, ben, peut-être il y a cette ouverture qui va se faire, hein, pour vous permettre en fait de découvrir un peu d'autres horizons, d'autres mondes. Mais c'est vraiment aussi la détente. Il y a un besoin peut-être de vous détendre, de prendre soin de vous, mais vous avez soif de liberté, mes chéris. Alors, bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Donc là, on va vous inviter vraiment à être bienveillant envers vous-même et envers les autres. C'est vous connecter à votre sensibilité, de vous connecter à votre amour intérieur. Et je sens des gens, en fait, vous donnez beaucoup de vous, en fait, aux autres. Vous êtes des gens qui aimez aider les autres, mais peut-être que vous ne recevez pas toute l'énergie que vous donnez, en fait, vous voyez. Donc il peut y avoir une notion de déception un peu quand même, hein, donc pour certaines personnes ici. Donc on a la compassion, soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et en autrui. Donc là, ça va être par rapport à des gens qui vous ont blessé dans la vie ici. Donc la notion de pardon, donc vous pouvez tout simplement aussi vous demander pardon à vous-même d'avoir accepté en fait certaines blessures, d'avoir accepté que certaines personnes vous aient manqué de respect, d'avoir accepté d'avoir de vous êtes fait endurer en fait une longue tristesse parce que cette personne vous a blessé. Vous voyez? Donc le pardon peut être pour soi-même, mais ça peut être aussi donc pour les autres, tout simplement pardonner, c'est, vous pouvez le dire comme ça, hein, vous êtes chez vous, vous dites voilà, je pardonne à cette personne de m'avoir fait du mal et je coupe le lien qui me relie à cette personne. Ainsi vous avancez plus facilement dans votre vie sans être attaché à des énergies négatives et qui peuvent vous limiter. Ici on a l'intuition, écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez les outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. Donc là, ça va être des personnes clairvoyantes, médiums, thérapeutes, des gens très intuitifs, hein, des gens très connectés, hein. Donc tout simplement, vous avez un pied entre le monde invisible et le monde physique ici, hein, le monde des humains, j'ai envie de dire. Donc on vous invite vraiment à écouter votre intuition, écoutez-vous. Il y a un travail à faire là-dessus d'ailleurs par rapport à vos capacités pour avoir aiguisé votre intuition, mais au niveau des rêves aussi, hein, pour certains.
vous recevez des messages ici au niveau des rêves. Donc comme si vos guides essaient de communiquer avec vous pour vous donner des informations par rapport à votre cheminement. Vous voyez? Donc est-ce qu'il y a des blocages par rapport à ça? Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il y a quelque chose ici à libérer. Hein. Donc des liens qui vous rattachent à d'autres personnes. Des gens, par exemple, comme je vous ai dit, qui vous ont fait du tort, qui vous ont causé du tort, qui vous ont fait du mal. Donc c'est des liens, même si vous avez l'impression que vous ne parlez plus avec à ces personnes et qui sont loin, mais malgré tout, les liens sont là. Donc c'est pour ça qu'il y a une notion de pardonner, de demander pardon aussi à certaines personnes. Si c'est vous qui avez blessé des gens, par exemple, si vous avez manqué de respect à une personne, eh bien à un moment donné, il faut savoir aussi demander pardon. Ça permet de couper le lien qui vous relie avec cette personne. Et derrière, on a la clé. Donc, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, vous avez la clé de votre réussite. Vous avez la clé pour débloquer vos capacités psychiques pour certaines personnes ici. Donc, soit vous êtes déjà médium, vous êtes en plein potentiel, donc c'est super génial. Mais pour certains ici, il y a un travail à faire aussi hein, pour débloquer certains aspects. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Je vous ai dit, il y a un pied dans l'invisible et un pied ici. Hein, donc, il y a cette connexion qui est là. Donc, le lâcher-prise, c'est couper ces liens-là avec ces personnes. C'est très important, je l'ai senti tout à l'heure. Donc, pour vous permettre de recevoir des choses plus positives pour vous. C'est comme si en fait votre fréquence est pas alignée avec ceux des anges, vous voyez, et ce qui fait que c'est plus difficile pour eux de vous atteindre, c'est plus difficile pour eux de vous transmettre certaines informations. Et donc le fait de vibrer, de monter votre taux vibratoire, donc en étant positif, en coupant les liens avec les gens toxiques, enfin la méditation, la relaxation, la paix, l'amour, la bienveillance et tout ça, ça va vraiment élever votre taux vibratoire. Et là, vous allez recevoir des informations, vous allez recevoir des cadeaux ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui se prépare ici dans l'invisible pour vous. Hein. Donc, cette connexion est très, très, très forte. Hein. Donc, vous avez des dons ici, soit de guérison, de voyance. Vous voyez des choses. En tout cas, on vous montre des choses, même dans les rêves aussi pour certains. Ici, on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre par rapport à ce qui doit venir vers vous, mes chéris, ici. Ce qui se prépare dans l'invisible, c'est des opportunités qui vont vous permettre ici d'attirer plus d'abondance, plus de prospérité dans votre vie. Donc, il faut que vous raisonnez dans une énergie de gratitude, donc la reconnaissance tout simplement dans votre vie de ce que vous avez déjà, je le dis souvent, mais être positif, c'est vraiment, oui, lâcher prise sur les inquiétudes, sur les peurs du futur, de ce qui peut venir plus tard de catastrophique, vous voyez, mais rester dans une notion d'espoir, de possibilité, oui, on peut tout accomplir si on le veut, oui, il faut rester dans cette fréquence, même si tout paraît chaotique autour de vous, mais il faut maintenir vos pensées positives ici, vous voyez. En tout cas, il y a vraiment quelque chose là qui arrive vers vous. Ici, on a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Encore une fois, l'invisible. Alors là, mes chéris, là, ça confirme totalement que vous avez bien un pied dans l'invisible et un ici. Donc, passeur, vous devez aussi, un passeur d'âme, ouais, ben oui, c'est venu comme ça, mais pour certains aussi. Peut-être qu'un peu plus tard, pour certains, si c'est pas vraiment, vos dons sont pas encore complètement développés, mais il peut y avoir un travail ici avec les défunts, des gens qui sont morts, dans le monde des esprits, un peu pour les guider, parce que là, on a le chemin, vous voyez, pour les guider vers la lumière aussi pour certains ici. Mais on vous dit que vos guides sont là aussi. Tous ces aides-là, c'est vos guides. Hein. Ils vous accompagnent ici hein, dans votre chemin. Mais je sens des passeurs d'âme, des gens qui doivent aider des défunts. Au-delà des défunts, ça peut être dans notre monde physique aussi, des gens qui sont égarés, des gens qui, oui, leur âme est égarée dans ce monde hein, chaotique, entre guillemets, hein, pour certaines personnes. Donc, vous devez les aider, les guider, en fait, à voir la lumière, en fait, à voir l'espoir. Hein. Donc, on a cette notion ici, mes chéris. Hein. Alors, qu'est-ce que le tarot nous dit par rapport à votre situation, par rapport au message que les guides ont envie de vous donner ici? Alors, on va prendre un petit message principal. Le chariot, on a le cheval noir et le cheval blanc, encore une fois. Et la lumière, vous éclairez les autres. C'est aussi le changement, un déménagement, mais vacances, hein, aussi départ en vacances. Mais on vous dit aussi, ouais, il va y avoir des grands changements aussi par contre pour vous. Hein.
Il y a des grands changements qui vont se produire, hein, mais c'est surtout cette lumière-là qui éclaire les autres, hein. Je vous ai dit, hein, vous allez éclairer les autres. Et ce cheval blanc et noir vraiment vient confirmer encore cette notion de ces deux mondes-là, en fait. Vous êtes dans ces deux mondes-là. Et vous êtes des gens très intuitifs, hein, donc vous ressentez les choses, vous ressentez les autres, vous ressentez ce que pensent les autres. Donc ça peut créer un peu des conflits au sein de vos énergies, de la dualité, des gens qui ne vous comprennent pas, qui vous jugent, que vous voyez comme un extraterrestre, vous voyez, par exemple. Donc beaucoup de combativité ici dans votre vie, dans votre passé, beaucoup de combats, vous avez dû vous battre en fait ici pour survivre, hein, pour certains par exemple, mais aussi pour maintenir votre place, hein, aussi, hein. Et là, on a un équilibre qui sera trouvé ici. La justice, et encore une fois, hein, regardez ça. Donc, j'espère que vous voyez. Là, on a cette partie sombre ici, et on a cette partie lumineuse. La nuit et le jour. Et oui, mes chéris, encore une fois. Cette connexion, mais c'est incroyable, c'est trop puissant. Donc vous allez réussir à trouver un équilibre et on vous invite à, oui, à faire un travail pour permettre de trouver un équilibre au niveau de vos capacités, pour enlever tout ce qui est peur et crainte, hein, pour certains. Parce que quand vos guides vont commencer à vous envoyer des signes vraiment clairs, eh bien oui, ça peut un peu vous chambouler. Mais ils sont là aussi pour vous aider petit à petit à ouvrir les canaux lorsque ce n'est pas fait. Vous voyez, et derrière, on a ici le 6 de denier qui nous parle de générosité. Vous voyez, il y a cet homme-là, c'est quelqu'un de riche, vous voyez, habillé de vert, avec sa petite poche ici remplie de deniers, et qui aide les plus démunis. Donc je vous ai dit ici, vous voyez, on a ses enfants, il leur donne des pièces. Mais symboliquement, c'est la richesse, peut-être que, pour ça, je ne connais pas votre situation au niveau financier, mais peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un de très riche, genre vous êtes millionnaire, vous avez des grandes richesses, mais il y a quelque chose en vous, c'est votre lumière. Votre lumière vaut toutes les richesses de ce monde ici. Et donc là, il y a cette notion d'aider les autres, vous voyez, à leur redonner espoir. Et ça, c'est vraiment magnifique et ça peut faire partie de votre mission de vie d'aider les autres, hein, vraiment, hein. Regardez ça, on a l'empereur, mes chéris. L'empereur, vous avez des guides. Oh, alors là, oh, quand tu as le combo là de l'empereur et l'impératrice côte à côte, mes chéris, préparez-vous, ça va bouger. Et là, on a le chevalier de bâton, donc qui était à l'envers. Donc, on va la laisser comme ça pour canaliser le message. Mais là, regardez, on a l'empereur au-dessus du 5 de bâton. Donc ici, après les combats, ici, on a cette notion d'équilibre. Vous n'êtes pas n'importe qui, mes chéris. Et vous avez des guides très puissants, je vous le dis, hein. Parce que en même temps, avoir ce pied dans le monde invisible et ici, effectivement, il y a besoin de guides qui doivent veiller, en fait. Vous voyez, qu'il n'y ait pas des esprits de bas astral qui vous attrapent, qui vous dérangent un peu, vous voyez. Donc, c'est pour ça que vous avez ces guides puissants qui sont là aussi pour vous protéger, hein. Mais là, ça va nous parler d'un équilibre, ça aussi, c'est aussi l'abondance, la prospérité, la stabilité dans votre vie. Mais n'oubliez pas, on vous dit le message clairement, n'oubliez pas qui vous êtes. Donc vous avez des grandes richesses, votre âme transporte des très grandes richesses au-delà de l'aspect matériel. Et donc le fait d'aider les autres, en fait, va vraiment attirer à vous de l'abondance, hein. Par exemple, par rapport au travail, peut-être comme je vous ai dit, soit vous êtes claire, voyante, médium, dans ce cas-là, vous vous lancez dans ça, ou thérapeute, un métier où vous aidez les autres, que ce soit assistant social, dans le médical, peu importe, avocat, parce qu'on a la justice, vous voyez. Et c'est aussi, vous êtes là aussi pour combattre un peu toute cette notion d'injustice, hein, aussi, hein. Donc, c'est comme, voilà, c'est votre mission de vie. Et le fait d'être dans votre mission de vie, ça va vous permettre d'attirer plus d'abondance. L'impératrice, elle représente tout ce qui est fertile, la fertilité. Vous voyez, donc vous attirez à vous de l'abondance, la prospérité, c'est la mère, c'est celle qui donne vie en fait, vous voyez, aux plantes, à la nature, et c'est ça, cette énergie-là en fait que vous donnez, vous transmettez au monde, vous voyez, donc extraordinaire. Alors ici on a le chevalier de bâton, donc qui est à l'envers avec la justice. Donc voilà, comme je vous dis, tout ce qui est injuste dans ce monde, c'est aider en fait les gens à retrouver leur équilibre dans leur vie, déjà dans leur esprit, de le redresser. Vous voyez,
Parce que là, c'est une notion de rapidité, c'est des choses qui se passent rapidement. Au lieu de ça, ben voilà, c'est au ralenti. Les choses sont ralenties. Mais c'est des gens qui sont en dépression, c'est des gens qui dépriment, c'est des gens qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie aussi. Et vous êtes là pour les aider à retrouver leur chemin ici, mes chéris. Magnifique, un tirage. Hein. Alors, qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire par rapport à votre situation? Waouh! Vie intérieure. Les épreuves mènent à la guérison de votre âme. Mais on vous dit vraiment ici que dans une vie intérieure, vous avez déjà, vous avez acquis en fait tellement d'expériences, tellement de choses, même au niveau de vos capacités psychiques. Hein. Donc des guérisseurs, des chamans. Vous voyez, vous avez acquis des choses dans vos vies intérieures. Et donc par rapport à votre vie actuelle, vous transportez des choses d'une vie passée ici. Hein. Connexion spirituelle. Eh ben, tiens, dis donc, voilà, voilà. On a réfléchir. Naissance, waouh, c'est trop beau. Alors, la connexion spirituelle, il est temps d'agir et de prendre une décision par rapport à vos capacités. Donc, faites des exercices qui vont stimuler vos capacités ici, mais faites aussi quelque chose vraiment qui vous connecte à votre chemin de vie, en fait, ici, à votre mission de vie plutôt, vous voyez. Donc, je ne sais pas ce que vous faites comme travail, mais par exemple, pensez à faire certaines choses qui vous reconnectent à votre âme. Vous voyez, donc la relaxation, la méditation, le yoga, mais aussi hein, des formations dans les thérapies pour accompagner et guider les autres, hein, vraiment, ici, on vous dit. Hein. Il est temps d'agir. Hein. Donc réfléchir. Réfléchir, c'est être en connexion avec votre âme. Donc la réflexion, si on vous dit par rapport à ça, réfléchissez bien par rapport à ça. Il y a un besoin ici de vous connecter ici à votre âme. À votre âme. Vous avez trop de questionnements, peut-être vous êtes des gens qui vous réfléchissez trop, vous posez énormément de questions sur le monde, sur l'aspect spirituel, sur l'injustice, mais comment ça se fait que c'est comme ça, mais comment ça se fait que Dieu n'agisse pas, par exemple, vous voyez tellement de questions, mais on vous dit, il est temps de passer à l'action, il est temps d'agir. Si Dieu ne peut pas agir de lui-même, eh bien, il envoie ses anges, il envoie ses guides, il envoie ses, par exemple, vous qui dans des vies passées avez acquis des expériences, des connaissances, hein, pour pouvoir aider l'humanité ici, pour pouvoir aider les gens à voir la lumière, à garder espoir. Hein. Là, la naissance, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau départ, hein, mais ça va nous parler aussi d'enfants. Vous voyez, une naissance va vous être révélée, un nouveau projet est en train de prendre vie, il va devenir réalité. Donc allez-y, foncez par rapport à votre spiritualité. Lancez-vous dans un projet ici, encore une fois, hein, pour aider les autres. Hein. Moustique, je l'ai eu. Ouais, c'est trop beau, j'adore votre tirage. Hein. Alors, on va prendre d'autres messages. Ici, on a la paix. Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et à la paix viendra. Et la paix viendra. Donc ici, hein, pour certaines personnes, est-ce que vous êtes en colère contre le monde? Est-ce que vous êtes en colère contre votre entourage? Est-ce que vous êtes en colère contre, je ne sais pas, l'univers? Mais un besoin de retrouver votre paix intérieure. La colère, c'est pas ça qui va vous aider à changer les choses. Donc le fait de garder de la rancune, des choses comme ça, ou de désespérer, c'est pas ça qui va vous aider. Mais vous devez activer votre âme, votre lumière ici, en étant en paix avec vous-même et avec l'histoire qui vous entoure. Putain, mais il y a plein de moustiques là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a prière. Hein. Donc, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Donc, n'ayez pas de crainte. Hein. Si par exemple vous dites, mais comment je vais faire? Par quoi je vais commencer? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va marcher? On te dit seulement, mets-toi à l'action, agis. Eux sont là pour t'aider. Il suffit de demander leur aide ici si jamais il y a des blocages sur ton chemin ici et de prier pour que tu avances, de prier pour que les choses évoluent ici. Ils sont là pour répondre à tes demandes. Mais c'est vrai qu'il faut que tu sois dans une notion de paix aussi. Hein. Courage.
Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons, tout simplement, ils sont là, on te dit d'avoir du courage, vas-y, fonce, lance-toi. Alors ça peut prendre un peu de temps, mais en tout cas tu vas y arriver, vous allez y arriver. On a l'empereur et l'impératrice les gars, c'est juste extraordinaire. C'est magnifique, c'est rare que les deux sortent vraiment côte à côte comme ça. T'as l'empereur en premier, l'impératrice après. Incroyable, un équilibre parfait ici. Et puis cette puissance, hein. Regardez, l'empereur, en plus, il a l'énergie du jour, du soleil, hein, et l'impératrice, la nuit avec la lune ici. Encore une fois, vous avez quelque chose d'incroyable, de très très fort, hein. Alors, qu'est-ce que vos anges ont envie de vous dire ici pour clôturer notre tirage? Ah, ben, on va prendre les deux ici. Alors ici on a sois attentif à tes rêves. Donc la nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Je vous l'ai dit, ici, vous recevez des informations dans vos rêves. Donc, il y a un besoin de vous connecter à votre spiritualité, à vos dons spirituels ici. De trouver la paix en vous pour canaliser plus facilement les informations que vous recevez ici, mes chéris. Mais en tout cas, vraiment, encore une fois, hein, ils sont là vraiment pour te guider ici, hein. Et on te dit, hein, je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre avec les changements ici, qui va avec le chariot là, c'est des changements, un bouleversement, quelque chose qui va faire que ben, du coup, ben, il te booste à aller de l'avant, hein. Si tu hésites, si tu doutes encore, ben, hop, ils vont te donner un petit coup de pied pour histoire de dire, allez, allez, on y va, c'est parti. Alors, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute la vie. Il y a des meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions, ici on te dit. Donc si vous avez des problèmes dans votre vie, si vous avez une notion de tristesse, d'inquiétude, on te dit que oui, par rapport à vos difficultés ici, cette situation va passer. Vous voyez, c'est un moment passager. Par contre, oui, hein, j'avais bien la notion de patience ici, hein. Donc ça va pas se passer tout de suite, hein. Le temps que vous activez vos capacités psychiques, pour ceux qui ne sont pas encore à ce niveau d'acquisition complète, c'est un chemin qui prend du temps. Mais petit à petit, faites des choses qui vous connectent à votre âme, à votre mission de vie. Et ainsi, vos guides vous aident petit à petit ici à atteindre vos objectifs. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris. Donc, n'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous avez besoin d'une consultation privée pour avoir plus de précision, ben, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo et je vous dis à très vite. On choisit la fleur souriante, toute joyeuse ici, donc c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la paix, c'est la sérénité. Donc votre âme inspire à cette notion voilà, de joie de vivre. Peut-être que vous êtes des gens joyeux en temps général, vous aimez tout, vous appréciez tout, vous voyez une fleur, ben vous êtes content, contente. Donc, vous voyez, on a des gens vraiment joyeux, vous avez toujours le sourire. Et ça, franchement, les gens comme ça, j'adore, je les admire parce que franchement, c'est juste magnifique. Alors, qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire ici par rapport à votre situation, les messages, conseils pour la suite? On met ça. Alors, derrière, on a l'abondance. Donc, accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Déjà, vos guides ici vont vous connecter à votre abondance personnelle. Et c'est par rapport à votre travail, par rapport à vos projets, par rapport, ça peut nous parler d'augmentation de salaire, un prêt accordé, augmentation de votre chiffre d'affaires. Mais c'est aussi, on vous dit que vos anges veillent à ce que vous ayez toujours de quoi survivre aussi, hein. Peut-être que voilà, vous n'avez pas énormément d'argent, mais au moins ils veillent à ce que vous ayez toujours de quoi vivre dans votre vie.
Waouh, on a ici célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli, mes chéris. Un grand accomplissement à venir ici dans votre vie par rapport à vos projets. Vous allez attirer énormément d'abondance ici, hein. L'abondance matérielle, spirituelle, personnelle. Mais en tout cas, là, il y a des célébrations. La célébration, c'est aussi cette joie de vivre, hein, avec la fleur joyeuse. C'est célébrer la vie, célébrer voilà, toutes les petites choses que vous recevez dans votre vie. Vous allez être dans cette notion de gratitude. Ici, on a la colère et on a l'intuition. Moustique. Ici, bien que vous soyez des gens joyeuses, pleines d'énergie, pleines de vie, vous avez envie de tout faire, tout accomplir, mais gare à celui qui s'aventure à vouloir vous chercher des ennuis, hein. On a vraiment cette notion, gare à celui qui vient vous chercher des ennuis, parce que quand vous êtes en colère, ben, vous ne faites pas semblant. Parce que ben, pour que des gens vous sortent de votre zone de confort, là, il faut y aller, hein. Donc une fois qu'ils se lancent dedans, ben là, ils sont foutus, hein. Et derrière, donc on va vous dire, je vais vous lire le message. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. On vous dit ici, bien que vous soyez de bon sens, vous soyez bienveillante, vous avez tellement d'amour à donner aux autres, mais il faut aussi savoir utiliser un peu la colère pour mettre certaines limites. Donc mettre vraiment certaines limites avec certaines personnes qui pourraient vous prendre pour voilà, hein, des cruches entre guillemets, parce qu'ils voient votre sourire et se disent c'est bon, celle-là, voilà. Et alors que il y a une partie de vous quand même qui est assez forte et puissante. Donc on vous dit sachez mettre des limites, hein, très très important. Ici on a l'intuition, donc des gens très sensibles, encore une fois, hyper sensibles, hein. Je sens vraiment pour certaines personnes ici, vous ressentez tout. Vous avez tellement envie de vivre, d'explorer, waouh, vous êtes voilà, en abondance d'amour là. Je sens cette joie de vivre, c'est incroyable. Donc, écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Donc, pour certaines personnes, peut-être que voilà, vous utilisez les oracles, les tarots pour donner des messages aux autres en tant que voyante ou médium. Donc vraiment, il y a cette vibration qui est là. Donc votre intuition, écoutez-vous, continuez sur ce chemin-là, parce que là, on est vraiment dans le futur. Donc vous allez acquérir encore plus de compétences par rapport à votre sensibilité ici. Donc honorez cette sensibilité, mes chéris. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Ici, on a l'apprentissage. Donc, tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, l'apprentissage, ça va être par rapport à cette colère. Les gens qui vous sortent de votre zone de confort. Les gens, ben voilà, oui, qui vous cherchent des embrouilles, ceux qui vous ont trahi. Beaucoup de trahison aussi pour certaines personnes. Mais on vous dit que la vie est un apprentissage. Mais j'ai comme l'impression que vous êtes conscient de ça. Vous prenez les choses comme elles viennent, mais aussi vous arrivez facilement à lâcher prise aussi. Si c'est pas le cas, c'est important de le faire. On a aussi le tarot ici de Marseille, hein, donc encore une fois cette notion d'apprentissage. Donc si vous voulez vous lancer d'ailleurs, hein, à tirer les cartes, ben allez-y, hein. Il y a une notion d'apprendre ici, d'acquérir des compétences, parce que vous allez recevoir des messages et via du coup les oracles et les tarots ici. Donc allez-y, foncez, hein. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et ici, on a célébré votre succès, on a le succès juste au-dessus. Donc, on vous dit bien ici que, par exemple, si vous vendez de la marchandise, vous fabriquez des choses que vous vendez, ou dans votre métier, vous accueillez de la clientèle, il va falloir en fait vraiment utiliser ce pouvoir-là que vous avez en fait de bienveillance, et c'est que comme ça que ces gens-là vont parler de vous à l'extérieur, dire oui, ah là là, cette femme elle est extra, ou cette femme ou cet homme extraordinaire, vraiment je te conseille, vas-y, fonce. Et c'est vraiment, hein, cette énergie-là de bienveillance qui va attirer à toi plus de succès, hein, très important. Mais le livre, c'est aussi les connaissances, l'apprentissage ici, il y a besoin d'apprendre quelque chose ici, peut-être pour acquérir plus de compétences. Donc le succès va dépendre d'un état d'esprit. Soyez positif quoi qu'il arrive. Par contre, sachez mettre des limites, on vous dit. Bien que vous ayez besoin de vibrer encore dans cette fréquence, mais sachez mettre des limites.
C'est ça qui est aussi, les gens vont comprendre que voilà, ben, vous n'allez pas faire crédit tous les 4 matins ou vous ne faites pas crédit, soit ils achètent directement, ils vous payent et puis c'est pas discutable. La logique, hein. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc, si, oui, par rapport à la colère en plus, ça ici, hein. Donc, envisagez votre difficulté sur un nouvel angle. Donc, par rapport à ces gens-là qui cherchent à vous sortir de votre zone de confort, c'est des gens qui vous cherchent des embrouilles ici. Donc, on vous dit, voilà, eh bien, soit vous laissez ces gens dans leur énergie, il faut bien mesurer par contre parce qu'il y a certaines personnes qui ne méritent même pas que vous leur accordez une hausse d'énergie en fait enfin, de votre énergie, vous voyez. Mais en revanche, il y a certaines personnes qui méritent qu'on leur dise les choses, vous voyez, sans être dans l'excès, mais on vous dit vraiment d'essayer de trouver un équilibre par rapport à ça. Et donc vraiment, si vous êtes en conflit avec une personne ici, hein, donc parce que c'est vrai que là on a la solution apparaîtra, c'est essayer de trouver un moyen de vous libérer de cette personne, de cette colère, de ces énergies toxiques aussi, parce que c'est toxique hein, quand même hein, quand on garde de la colère, des gens qui nous ont blessés, alors que vous êtes des gens hyper joyeux, gentils, bienveillants et tout, et c'est vraiment voilà, c'est limite. Hein. Donc lâchez prise hein, sinon hein, par rapport à tout ça, et puis comme ça au moins on vous fait pas, je vais pas dire le mot, c'est H, I, nanana. Donc, alors ici, on a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, le but ici. Donc, la vision aussi, c'est l'intuition, clairvoyance. On a un cercle ici. On a la clairvoyance, donc le fait de voir loin, de projeter en fait votre esprit loin dans le futur ici. Donc, de croire aux possibilités ici qui arrivent. Oui, qu'il y a des grandes possibilités qui vont se manifester ici pour vous parce qu'on a la célébration, on avait l'abondance aussi. Hein. Encore une fois, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Hein. Donc, restez concentré surtout. Au lieu de répondre ici à des gens qui essayent de vous déstabiliser, gardez le focus sur vos rêves et vos objectifs. Hein. Très important. Alors, qu'est-ce qui va nous dire le tarot ici hein, par rapport à votre situation? On a le 4 de denier ici. Et derrière, on a le pendu, hein, donc il va nous parler de blocage quand même pour certaines personnes ici. Hein. Donc, est-ce que vous avez des blocages actuellement ici? Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des choses qui mettent du temps à se faire. Hein. Donc, il y a un besoin de travail. Ça peut être dans l'aspect matériel aussi. C'est pour ça qu'on a l'abondance qui arrive ici dans votre vie. Vos guides vont vous aider ici à trouver une solution pour attirer à vous plus de richesse et d'abondance. Hein. Parce que là, il y a une personne avec le cas de denier qui a un gros sac, mais l'argent part. C'est comme si ben, dès que vous avez de l'argent, eh bien, vous achetez tout et n'importe quoi et du coup, vous voyez même pas l'argent, voilà, l'argent ne reste pas. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. C'est pour ça qu'on a les blocages ici au niveau matériel. Hein. Waouh, on a le 6 de bâton, c'est trop beau, j'adore. Alors ici, on a le roi de bâton qui va nous parler c'est un chef d'entreprise, quelqu'un qui emploie des gens ici, hein, parce que, vous voyez, il est assis sur son trône et derrière, il y a des gens qui travaillent pour lui. Hein. Donc, il y a cette notion de travail, soit vous travaillez à votre compte, vous avez envie de faire quelque chose, d'ouvrir votre entreprise, par exemple, mais on vous dit que ça va fonctionner, vous allez réussir. Par contre, effectivement, là, il faut travailler sur ce qui fait que votre argent part comme ça sans que ça reste. Hein, vous voyez? Et derrière, on a le 16 de bâton, la victoire, le succès, les célébrations, mes chéris. Regardez ça. C'est exactement ça célébration. Vous allez célébrer votre succès, vos efforts. Vous voyez, mais vous allez gagner quelque chose ici. Pour certains, si vous faites des études, par exemple, ici, vous allez obtenir votre diplôme. Hein. Haut les mains d'ailleurs, hein, vraiment. Hein. C'est vraiment de la joie, de la reconnaissance aussi pour certaines personnes. On va vous reconnaître à votre juste valeur. Hein. Bien que les gens ici ont essayé de vous déstabiliser sur votre chemin, eh bien, vous allez quand même réussir. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous arriviez à trouver un équilibre pour ne pas répliquer à leurs attaques tout en ayant le focus sur votre futur, mais savoir mettre des limites aussi, très important ici. Alors ici on a le 9 d'épée. Ouh là là, vous voyez, hein, on a bien des blocages au niveau financier ici mes chéris. Hein.
Donc là, avec le 9 d'épée, ouais, il y a des attaques là. Pour certaines personnes, c'est pour ça qu'on avait la colère et savoir mettre des limites ici. Le 9 d'épée, vous voyez, derrière, plein d'épées qui sont plantées et là, il y a les chauves-souris qui le courent derrière là. Donc, on peut avoir une notion d'attaque, mais c'est pas forcément spirituel, hein, parce que là, il n'y a pas le diable, ni... voilà, il n'y a pas des énergies qui vont nous parler d'attaque spirituelle, mais c'est des attaques, c'est des énergies de mauvais œil, par exemple, vous voyez, c'est des gens qui ont parlé sur votre dos, c'est des gens qui cherchent à vous déstabiliser, vous voyez, qui vous cherchent à vous mettre en colère, à vous sortir de votre zone de confort aussi, hein. Donc c'est pour ça c'est très important, mais ça me parle aussi dans le passé pour certaines personnes ici que vous avez une entreprise où vous avez commencé quelque chose et ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué là, qui vous a fait arrêter votre truc là, vous voyez? Donc ouais, hein, vraiment, hein. Vous avez quelque chose là qui était stable, hein, mais pourtant, ben, poup, c'est parti, ça s'est arrêté. Là, on avait des difficultés financières, on a le 4 de denier et ici on a le 5 de denier qui nous parle de pauvreté quand même, hein. Vous voyez, vous avez perdu tout cet argent qui était là. Donc vous êtes là, ben, sous la pluie, avec les poches vides. Bon, je ne veux pas dire que vous êtes pauvre, mais toute cette abondance que vous avez acquis, il part. Cet argent part sans que vous arriviez à faire quelque chose de stable, en fait. À le conserver, à mettre de l'argent de côté, par exemple. Ça fuit par rapport à une énergie ici de mauvais œil, vous voyez. Et des paroles, des notions de malédiction, vous voyez, parce que des gens, il n'y a pas un rituel, il n'y a pas, comment l'expliquer? Il n'y a pas un sortilège qui vous bloque là, mais c'est comme des mots qui ont été prononcés. Des mots qui ont été prononcés, ce qui fait que ben, ça vous a déstabilisé ici. Et là, avec le 6 d'épée, ben, vous allez réussir à... Là, c'est le départ. Vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Vous allez repartir de bon pied. Vous allez avancer ici, vous voyez. Et l'univers va vous pousser à aller de l'avant, d'ailleurs, hein. Mais on vous dit aussi, n'hésitez pas à aller chercher, à commencer quelque chose, en fait. N'hésitez pas à commencer quelque chose. Alors ici, pour certaines personnes, ici, si vous devez de l'argent à quelqu'un, par exemple, il faut lui rendre, même si c'est 1 euro, il faut lui rendre ici, hein. C'est très important. Ou c'est une personne qui vous doit de l'argent, mais en tout cas, il y a une notion d'argent, d'une somme d'argent ici. Pensez, voilà, même si c'est quelque chose que vous avez acheté, vous avez emprunté, que vous n'avez toujours pas rendu l'argent, pensez à rendre cet argent-là ici. Même si c'est 1 euro, mes chéris. Parce que là, il y a comme une notion d'une énergie qui chasse vos richesses, qui chasse votre argent. Vous voyez? Et donc c'est pour ça que c'est très important de chercher à comprendre pourquoi il y a cette énergie ici, hein. Parce qu'étant donné que vous êtes plusieurs, je ne peux pas avoir plus de précision, mais en tout cas, voilà, on a cette notion. Donc on vous dit bien que vous allez réussir par contre dans le futur ici, vous allez avoir les reconnaissances, vous allez avoir votre succès, vous allez attirer plus de richesses parce que dès le départ déjà on avait l'abondance, hein, mes chéris, hein. Donc mais il y a un travail à faire ici, hein. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Mais vous allez y arriver. Départ. Aussi, pour certaines personnes, vous partez ailleurs. Vous allez chercher cette abondance ailleurs. Donc, est-ce que vous déménagez? Est-ce que vous quittez une situation d'ailleurs qui ne vous est pas avantageuse ici pour aller chercher cette victoire? Donc, on peut avoir aussi cette notion. Mais pour certains, il y a des blocages quand même, hein. Donc, il faut voir ce qui fait que ça bloque là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, derrière, on a le moment présent. Profitez de cette journée sans penser à demain. Donc, lâchez prise. Connectez-vous à l'instant présent. Ne cherchez pas à vouloir contrôler le futur, à vouloir tout savoir du futur, mais simplement vivre l'instant présent. Des fois, de temps en temps, voilà, avoir des conseils. Par exemple, vous allez consulter une médium, une voyante. Elle vous donne des indications, mais il faut savoir tout de suite après vous reconnecter à l'instant présent et laisser l'univers faire son travail. Si vous projetez trop vos pensées dans le futur, vous dites, ah là là, je ne vais pas y arriver, ouh là là, ça va être compliqué, ouh là là, eh bien, ça va pas, ça vous bloque. Alors ici, on a couple sacré, ressentir la fusion des corps et des âmes. Donc si vous êtes célibataire ici, il y a une rencontre aussi qui va se faire en couple sacré. Ça veut dire que c'est une personne avec qui vous êtes destiné à vous rencontrer ici. Et là, on a pyramide de guérison. Les chamans atlantes sont en train de vous guérir. Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir quelque chose en lien avec l'aspect sentimental. Donc, soit c'est un ex ici par rapport à cette notion de financier, des blocages, là, ces choses-là. Ou soit, tout simplement, vous avez des blocages en lien avec l'aspect sentimental pour certaines personnes.
Mais on vous dit bien que vos guides vont vous accompagner à guérir de ça. Mais déjà, il faut laisser ça arriver. Enfin, il faut mettre des mots déjà dans ce qui vous bloque. Par exemple, est-ce que vous savez exactement ce qui fait que ben, vous avez ces blocages au niveau sentimental pour certains? Si vous êtes célibataire, que vous n'arrivez pas à avoir une relation stable, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple, vous voyez? Mais en tout cas, il y a une notion de guérison ici. Connaissance. Connaître son âme vous amène sur le chemin de la réussite. Donc, apprenez à vous connaître et à avoir confiance en vous. Dites-vous haut et fort à l'intérieur de vous que vous allez réussir, que oui, vous y arriverez, que oui, vous êtes digne d'abondance. Vous êtes digne, oui, vous méritez l'abondance, vous méritez d'être riche, vous méritez d'être multimillionnaire. Vous le méritez. Et chacun de nous, en fait, notre monde est à l'image de ce que l'on projette. Si vous pensez que vous pouvez y arriver, alors vous y arriverez. Il n'y a aucune raison à ce qu'il y ait des blocages. Et s'il y a des gens qui essaient de vous barrer la route, ne rentrez pas dans leur énergie. Concentrez-vous ici sur votre chemin. Concentrez-vous sur votre but ici. Si vous retournez pour regarder que cette personne vous a critiqué, si vous retournez pour voir que cette personne pense que si, que ça vous limite. Mais chérie, il faut regarder le focus devant là-bas pour aller vers la réussite, vers la reconnaissance. Il faut laisser simplement la victoire parler ici. Mais encore une fois, je vous ai dit, vous êtes des gens bienveillants, donc il n'y a aucune raison à ce que vous n'y arrivez pas. Vous allez y arriver ici un grand succès, hein, beaucoup d'abondance aussi. Et vous êtes, en fait, c'est comme si votre âme, dans des vies passées, vous avez acquis déjà des grandes richesses. Hein, vous voyez, vous êtes des grandes personnes, vous avez des, ouh là là, oui, beaucoup de richesses. Et puis là, dans cette vie, il y a cette galère qui est là pour certains. Vous voyez, cette galère. Peut-être que dans cette vie, vous avez aussi des richesses. Hein, vous manquez de rien, mais vous n'arrivez pas à avoir une stabilité. L'argent n'arrive pas à rester, par exemple, pour certains, vous voyez. Alors, connaissance divine. Qui c'est qui m'appelle? Alors, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Donc là, on vous dit qu'il y a une connexion ici avec le monde divin. Ici. Donc lorsque tu t'égares, lorsque tu perds confiance, lorsque tu as besoin de force, ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration, connecte-toi au divin, connecte-toi à tes guides ici, à tes anges. Ils vont ici t'aider à t'aligner sur ton chemin. Très important, mes chéris. Vous avez cette connexion, hein, donc cette sensibilité. Hein, alors ici, on a protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc vous avez une très grande protection, mes chéris. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment, là, il y a des gens qui cherchent à vous sortir de votre zone de confort, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, là, que de la notion de pauvreté. Mais non, mes chéris, continuez à prier, continuez à avancer, vous allez y arriver et vous êtes protégés. Par exemple, si vous avez peur des attaques et que vous bloquez dans le passé, là, sur ces énergies, eh bien, on vous dit que vous n'avez pas besoin, en fait, de vous préoccuper de ça, en fait. Ou de la façon comment vous devez vous protéger ou vous défendre, non. Allez-y tout simplement vers l'avant et eux sont là pour s'occuper de tout ce qui est protection. Et là, on a la bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Alors là, ça va nous parler dans l'aspect sentimental ici. Il se pourrait que pour certains, pour les célibataires, la personne qui vient dans votre vie ici, c'est quelqu'un qui a subi quand même assez des épreuves. Donc il y a une notion d'être bienveillant envers cette personne. Vous voyez, c'est quelqu'un par exemple qui peut être un peu timide, un peu réservé. Et vous, étant donné que vous êtes pleine d'énergie, vous êtes vivante, vous avez envie de vous envoler, de voyager, de découvrir le monde, et derrière vous avez quelqu'un qui est tout timide, qui bouge pas, qui sort pas beaucoup, et bien ça peut un peu vous irriter. Et là on vous dit calmos, tranquille. Donc soyez bienveillants vers ces deux personnes, mes chéris. Hein. Donc voilà, on peut avoir cette notion aussi. Hein. Mais c'est aussi par rapport aux autres aussi. Hein. Donc si vous êtes des gens colériques par exemple, hein, pour certains ici, on vous invite à vous calmer, à apaiser votre esprit ici. Hein. Alors, qu'est-ce que les anges ici ont envie de vous dire pour clôturer notre tirage? Alors, le cadeau de la vie. Alors, venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant
Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît, tes anges te disent, ne te limite pas à ces bassesses-là. Ne te limite pas à ce que les gens pensent de toi. Ne te limite pas à ce que les gens se disent, celle-là, elle va jamais y arriver parce qu'ils vous voient avec tellement de problèmes et qu'ils se disent, non, 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 non. Continue simplement d'avancer. Tu es une bénédiction dans ta vie à toi. Donc tes anges te disent ne te limite pas et ils te supplient en plus, hein. C'est qu'à mon avis, pfiou, ça doit y aller, hein. Donc ici, nous avons les bienfaits de la solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi, enfin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc là, on avait aussi tout à l'heure cette notion de méditation, relaxation et la connexion au divin aussi, non? C'était pas ce tirage? En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous relie au divin, à vos guides, à vos anges. Et on te dit ici, connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc ça veut dire qu'il te guide ici, soit via des signes, donc les heures miroirs, des chiffres identiques, des plumes sur ton chemin, des pièces que tu ramasses. Hein. Ils te font des signes, en tout cas, vous voyez, mais aussi beaucoup dans les rêves avec l'intuition aussi, hein, le monde de la nuit ici. Donc vraiment, écoute ton intuition, écoute-toi, fais confiance en tes rêves. Fais confiance à ce que tu ressens et voilà, ça va te permettre, c'est ta boussole en fait, vous voyez, qui va te guider en fait sur ton chemin pour faire les bons choix ici. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous, si vous avez besoin d'une consultation privée pour avoir plus de détails, pour mieux comprendre par rapport à vos blocages ici, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. À très vite pour d'autres guidances.